Jumbo, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je suis Jaime Muntouka. J'ai écrit un ouvrage en 2020 qui s'intitule Francotomie, une amputation vitale en logique de guerre. Donc, c'est un ouvrage qui parle de la condition des Africains dans le monde. Et je décris et je propose des stratégies de protection et de survie contre la domination qui nous est imposée par l'Occident. Je profite de cette accalmie et de ce petit temps qui m'est donné pour vous présenter mon nouvel ouvrage, mon ouvrage qui est sorti en juillet 2023, donc cette année. Et effectivement, en Guyane où je suis en ce moment, les opportunités d'exposition, d'ouvrages, les salons littéraires, les clubs sont extrêmement rares. Donc je n'ai pas eu l'opportunité de présenter cet ouvrage comme il le faudrait. Donc je vous fais cette petite vidéo de présentation. Donc j'ai écrit Union de survie pour affronter les enjeux modernes imposés par l'Occident aux peuples africains. Pour une simple raison, j'avais besoin de comprendre un certain nombre de concepts que les Occidentaux nous imposent de façon subtile ou non. En l'occurrence, il s'agit principalement des mouvements LGBT et du féminisme. Donc ça a été l'opportunité pour moi de revenir sur un certain nombre de concepts, de fantasmes que nous, Africains, avons depuis quelques années, quelques décennies. Donc tout ce qui parle de matriarcat, que la femme, etc. Bon bref. De bien poser le problème et de savoir réellement de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on. Donc il m'a fallu faire ce petit travail-là pour poser le contexte et pour pouvoir développer la suite de mon ouvrage après. Donc je parle pas mal du féminisme. Je me suis toujours demandé lors de mon intérêt pour le panafricanisme quels pouvaient être les liens, les ponts entre les différentes luttes, notamment le féminisme. Et j'ai été très surpris de voir que beaucoup d'Africaines se revendiquant du féminisme adoptaient une posture très agressive vis-à-vis de l'Africain et parlaient assez peu en fin de compte de famille, de couple, etc. Donc il m'a fallu creuser pour, je dirais, faire l'état des lieux, comprendre et également pouvoir apporter des réponses et pouvoir débattre avec ces gens qui parfois sont très hostiles. Donc voilà, dans la même idée, j'ai investigué sur tous les mouvements LGBT, toutes les lois qui passent en France et en Europe pour encourager ces mouvements-là. Et effectivement, il y a pas mal de personnes qui mélangent les luttes en se revendiquant LGBT mais panafricains. Et j'avais besoin de comprendre d'un côté d'où venait ce besoin de mélange des luttes et de l'autre, eh bien en fait, comprendre la propagande que mènent les Occidentaux pour faire accepter cela de tous les peuples. Et effectivement, quand on remonte dans l'histoire, dans nos traditions, eh bien, ce n'est pas un fait nouveau, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la propagande qui est faite par les Occidentaux pour imposer cela au monde. Donc il m'a fallu creuser pas mal d'ouvrages sur, d'une part, le féminisme et puis d'autre part, tous ces mouvements LGBT, transgenres, etc. pour
pour vraiment creuser et me positionner sur ces questions-là. Et comme on parle d'union de survie, on parle de couple, de famille, de communauté. Et forcément, toute communauté qui aspire à élever ses enfants, à faire grandir ses enfants, eh bien, il faut mesurer les conséquences qui découlent des différentes naissances que nous donnons à nos enfants. Alors, je sais qu'il y a quelques années, ça avait irrité beaucoup de personnes, et à juste titre, que Macron nous dise que nous ne devrions pas faire autant d'enfants, et nous avions raison de nous insurger. Maintenant, c'est aussi à nous de faire l'état des lieux, de comprendre les enjeux d'une surdémographie de notre jeunesse. Donc voilà, j'ai fait le travail pour mesurer, pour indiquer, pour décrire les conséquences d'une communauté qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas correctement ou comme elle devrait fonctionner, et tout ce que cela engendre. Donc je parle de mendicité, de prostitution, d'enfants soldats, d'adoption, donc beaucoup d'aspects négatifs qui arrivent à nos enfants simplement parce que, eh bien, nous avons une culture de faire des enfants pour en faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'en faire 9, 10 par famille? Ça se discute. Dans les conditions actuelles, ça se discute. Donc, simplement, pour terminer ma rapide présentation de cet ouvrage, eh bien, il a fallu revenir aux bases. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? C'est-à-dire que les Occidentaux sont tellement forts qu'ils nous obligent à revenir à des bases fondamentales de l'être humain. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui engendre ce comportement-là chez la femme? Qu'est-ce qui engendre tel autre comportement chez l'homme? Et effectivement, bon, ça permet de poser le sujet sur la table et de revenir aux bases pour ceux qui souhaitent effectivement la renaissance africaine et non pas une renaissance, en fait plutôt une mort de nos traditions pour entrer dans une espèce de fausse imitation des Occidentaux. Donc voilà, cet ouvrage est disponible en Martinique, en France, notamment à Taméry, c'est Mataoui, 19 rue du Chalet, Paris 11e. Et si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. À Sainte-Tessana, à bientôt.